Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo qui traitera de koh la légende. Alors pour terminer cette saison, on va parler de quoi? Des tricheries? Ça faisait longtemps, non? Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a de nouveaux éléments qui sont apparus par rapport à la dernière fois, en particulier des candidats concernés qui se sont exprimés sur le sujet, et ça me donnera l'occasion de vous donner mon avis définitif un peu plus documenté et sans doute un peu plus mûr que ce que j'avais pu vous dire la dernière fois. Ensuite, j'avais dit qu'on terminerait cette saison sur une note un peu plus positive. Et bah écoutez, l'émission qu'on a eue hier soir au moment où je tourne cette vidéo, me paraît être un bon prétexte pour se réjouir tout simplement de koh Lanta, être enthousiaste à l'idée que cette émission existe encore, tout simplement. Et puis, je vais terminer par un petit peu de projection sur la saison à venir. Alors, loin de moi l'idée d'aller chercher des informations à l'avance, d'aller me spoiler sur internet, je vais certainement pas faire ça. L'idée, ça va être juste de partager avec vous certaines de mes attentes pour cette nouvelle décennie de koh Lanta. Mais tout d'abord, parlons une nouvelle fois de cette sombre histoire de tricherie, et j'espère que ça va être l'occasion de clore le sujet définitivement. Je vais commencer par rappeler rapidement les faits. La tricherie dans koh Lanta la légende, elle se décline en trois axes en fait. Tout d'abord, il y a eu Théoura qui a reçu de l'aide de la part d'un pêcheur, et c'est quelque chose qui n'a été un secret pour personne puisque ça a été montré à la diffusion, ou en tout cas ses aveux et ses excuses ont été montrés lors de la diffusion de la saison. Ensuite, il y a cette histoire de dîners clandestins qui ont eu lieu les soirs de conseil au cours desquels les candidats trompaient la vigilance des gardiens et se permettaient d'aller manger dans un restaurant, dans une auberge, dans un hôtel, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs informations. En tout cas, ça c'est quelque chose qui n'a pas été montré lors de la diffusion, mais qui a été officialisé par la production de l'émission. Et enfin, troisième élément, les menaces de grève contre des pains au chocolat. Oui, effectivement, lors d'un confort, Laurent et Claude auraient menacé de faire grève si on leur fournissait pas des viennoiseries en plus de ce qu'ils avaient gagné grâce au confort. Ce que je vais commencer par faire, c'est dégager rapidement deux éléments sur trois de cette vidéo. Tout d'abord, la tricherie de Théoura. Bon ben, on sait qu'elle a eu lieu, elle est officielle. Il y a eu des aveux de la part de Théoura, des excuses de la part de Théoura. Alors, on peut critiquer la façon dont ça a été fait, puisqu'il a vraiment été mis en avant. Le fait qu'il avait triché a vraiment été mis en exergue aux yeux de tous, et on aurait pu attendre de la part de la production un traitement un peu plus favorable à ce grand aventurier quand même. Mais bon, ce qui est fait, maintenant l'affaire est classée. Ensuite, cette histoire de grève de pain au chocolat, bon, clairement c'est possible que ça ait eu lieu, mais ça a été démenti par la production, ça paraît peu probable, et dans cette vidéo je considérerais tout simplement que ça n'a pas eu lieu. Je n'ai pas de preuves pour affirmer ça, mais ça semble relativement peu probable que Claude et Laurent aient reçu des viennoiseries en plus en cours d'émission. Maintenant, je vais m'occuper du dernier aspect restant, les repas clandestins, parce que c'est tout simplement ce qui a fait le plus de bruit dans les médias, et c'est quelque chose qui est avéré, c'est quelque chose qui a bien eu lieu. Donc à partir de là, la seule question qu'on se pose, c'est qui était présent lors de ces repas, parce que ça n'a pas été dévoilé. Aucun aventurier n'est passé aux aveux, la production affirme détenir des preuves irréfutables comme quoi certains aventuriers ont participé à ces repas, mais par contre n'a pas non plus donné de nom. La question de qui y est allé et qui y est pas allé, elle est loin d'être anodine, parce que ça permet tout simplement de faire la différence entre des gens qui ont triché et des gens qui sont restés honnêtes. Donc la question est réelle, et il y a bel et bien un enjeu pour l'émission et pour les candidats. Alors moi je suis pas journaliste, j'ai pas plus d'éléments que vous, j'ai pas de sources internes à l'organisation de koh Lanta, malheureusement, internet est le même pour tout le monde. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est m'intéresser à ce sujet depuis une perspective particulière qui est la réaction qu'ont eu les candidats. Là on distingue trois types de réactions. Tout d'abord, le silence, la réaction la plus répandue. La plupart des candidats ne s'expriment pas sur le sujet et sur les reproches qui leur sont faits. Ensuite, il y a l'optimisme. L'optimisme qui consiste à dire, bon bah voilà, il y a eu ces histoires de triche, mais finalement, on retient ce qui est positif, on retient qu'on a eu une très belle aventure, des records battus, on a eu une émission divertissante, et puis finalement, les tricheries, on les met un peu à côté en fait. Et enfin, il y a la réaction complotiste qui est présente aussi, en particulier chez certains candidats, qui disent que ces histoires de tricherie étaient tout simplement destinées à leur nuire. Alors pour illustrer ces différentes réactions, j'ai pris quelques exemples concrets. Tout d'abord le silence, c'est assez simple à illustrer.
Sam ne s'est absolument pas exprimé sur le sujet, même s'il y a quand même de très forts soupçons le concernant. Et ensuite, concernant ceux qui se sont exprimés, on va tout simplement commencer par le premier d'entre eux, Denis. C'est normal, c'est son travail, et il est passé à Quotidien le lendemain de la diffusion de la grande finale. Et alors lui, c'est le représentant ultime de la positive attitude, très clairement. On l'attendait et c'est la position dans laquelle il se place. Il met en avant le fait qu'il y a eu des stratégies, des épreuves exceptionnelles, des moments inoubliables. Et puis, ce que je lui reproche concernant la tricherie, il nous rappelle que Koh-Lanta n'est qu'un jeu et ce faisant, il minimise la portée de la tricherie. Et puis, il va même jusqu'à nous dire il faut en rire. Alors il faut en rire, je suis désolé, mais c'est pas drôle. Et d'ailleurs, tu t'y es pas trompé au moment où Théoura a triché, ça te faisait pas rire du tout. Bref, moi je suis pas fan de ce discours, je peux comprendre que c'est pas forcément facile de se placer dans une telle situation en tant que présentateur de l'émission. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste cohérent dans sa démarche qui vise à minimiser la triche et à faire croire que c'était pas si grave que ça finalement. Une autre personne qui a le courage de s'exprimer sur le sujet, c'est Laurent. Laurent qui a répondu à une interview de TV Mag le 9 décembre, donc c'était avant la diffusion de l'épisode final. Et cette histoire de tricherie d'ailleurs, elle occupe très peu de place dans l'interview, c'est juste une question parmi d'autres, parce qu'à l'époque les faits n'étaient pas avérés. Mais il nous avait quand même répondu, ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché. Donc il se la joue cool, il se la joue positif. Ensuite, il a répondu à la télé 7 jours le 17 décembre. Et ça c'est important parce que c'était après la diffusion de la finale et donc après qu'on a su de manière officielle que les candidats avaient triché. Et là, il muscle un peu son jeu, il joue encore la carte de l'humour puisqu'il nous dit est-ce que je reviendrai dans cette aventure s'il y a moyen de prendre 2 ou 3 pains au chocolat en passant, je reviendrai avec plaisir. Donc il joue la carte du trait d'esprit, mais d'un autre côté, il a un petit côté complotiste, puisqu'il s'appuie sur cette histoire de pain au chocolat, qui est pas bien sérieuse en réalité, pour dire ça montre bien à quel point il y a eu tellement d'intox dès le départ, ça montre bien qu'on voulait notre peau à Claude et à moi. Donc là, clairement, il explique que cette histoire de pain au chocolat, ça montre bien que beaucoup de gens en avaient après eux, beaucoup de gens ont des intérêts à ce que Claude et Laurent descendent de leur piédestal et que leur réputation soit salie. Et ensuite, dans un post Instagram du 20 décembre, donc quelques jours plus tard, il nous refait un peu de positif en postant pour le reste, à savoir ce que certains médias ont raconté, je le laisse de côté. Donc il nous dit, il y a eu des trucs négatifs qui sont sortis de cette aventure, mais moi je ne retiens que le positif parce que son post est très long et il explique qu'il a vécu une aventure incroyable, le blabla habituel. Et on doit retenir que le négatif, il le met de côté, quoi. Et enfin, on parle de la dernière personne qui s'exprime sur le sujet, Claude. Alors Claude c'est un peu pareil, il s'est exprimé sur le sujet avant que les faits soient avérés. Il a dit à public le 10 décembre « Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi ». Alors certes, ne pas répondre c'est son droit, mais vendetta, le terme est un peu fort, il y a quand même un peu de complot derrière tout ça. Et ensuite, pour ce qui est de sa réaction, après que les faits ont été officialisés, il a posté 2 fois sur Instagram, 2 fois où il traite du sujet, il y a eu d'autres posts depuis, mais il n'en parle pas. Une fois de plus, on retrouve les 2 mêmes composantes dans ses réponses, voir le positif, il nous dit qu'il faut profiter de ce qui est le plus important, sa famille, ses proches, ses amis. Il nous dit aussi que Koh-Lanta n'est qu'un jeu et que là dehors, il y a la vraie vie, celle qu'il faut vivre avec passion à 100%. Et puis, pour le côté complotiste, qui est certes pas très marqué, mais quand même bien présent, il parle d'un contexte des médias qui se déchaînent contre lui, et il parle également de fake news et d'informations farfelues. Bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement, qu'est-ce que j'en déduis ? J'en déduis une chose, c'est que pour moi, il est absolument certain que Claude et Laurent ont triché. J'ai aucune preuve pour l'affirmer, rien n'est officiel, mais plus je lis des choses à ce sujet, plus je me dis c'est évident qu'ils ont triché. Mon premier argument, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas nié. Si vous regardez dans ce qu'ils ont dit, ils n'ont jamais nié le fait qu'ils avaient mangé lors de ces repas clandestins. Et les médias, après, en déduisent qu'ils nient, mais la façon dont ils tournent les choses fait qu'ils ne nient jamais officiellement. Et je pense qu'ils essayent de se prémunir d'un événement fâcheux. L'événement fâcheux, c'est le cas où la photo serait diffusée au grand public, et là, on serait complètement sûr qu'ils ont participé à ces repas clandestins. Et à ce moment-là, on ne peut trouver nulle part une trace de Claude ou de Laurent niant fermement y avoir participé. Dans leur réponse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du « je ne retiens que le positif » et on voit « il y a eu une sorte de complot contre nous visant à nous nuire ». Dans les 2 cas, c'est vrai. Dans les 2 cas, c'est vrai que le plus important, c'est de profiter de sa famille, évidemment. Qui serait contre ça ?
qui serait contre profiter de ses proches avant les fêtes. Ensuite, concernant le complot, ça paraît assez évident qu'un certain nombre de personnes sont un peu jalouses que Claude et Laurent aient eu autant de succès dans leur participation à koh, et il est évident qu'il y a eu de fausses informations qui ont été divulguées. Ça, c'est une certitude. Donc, est-ce que Claude et Laurent mentent quand ils nous disent « il y a eu des fausses informations pour nous nuire » ? Absolument pas. Dans tout ce qu'ils ont dit, en fait, je suis parfaitement d'accord avec eux. Vous ne pouvez pas nier cela. Et alors, mon ressenti vis-à-vis de leur attitude est double, en fait. Il y a quand même une chose qui est qu'ils essayent de détourner le sujet. Et c'est quand même un peu triste pour des aventuriers de koh parce que c'est devenu des pros de la com, quoi. Ça, c'est des techniques qu'on retrouve dans les plus hautes sphères de la politique, des gens qui répondent pas aux questions, qui décalent la question, qui essayent absolument de te noyer dans des paroles positives, dans des lieux communs avec lesquels tout le monde va être d'accord. C'est l'apanage des politiques et venant d'un aventurier de koh, c'est quand même extrêmement dommage d'en arriver là. Ils auraient pu tout simplement avouer et puis comme ça aurait été réglé. Le problème, c'est que pour leur image, ça aurait été très mauvais et on le sait, l'image d'un aventurier de koh c'est quand même très important, surtout quand on en arrive au niveau de Claude et Laurent, ils ont beaucoup à perdre dans cette affaire et c'est pour ça qu'ils ont recours à ces méthodes. En revanche, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que eux ont eu le courage de répondre aux critiques qui ont été formulées contre eux. Parce que c'est quand même pas évident. Et comme je disais, le problème c'est de minimiser la portée des faits. Alors c'est ce qu'ils font un peu, c'est ce qu'ils font un peu parce que quand ils postent un truc énorme sur Instagram dans lequel ils souhaitent joyeux Noël à tout le monde, ils rappellent que leur aventure était extraordinaire, que c'était génial, qu'ils se sont dépassés, et puis qu'ils mettent une ligne sur le fait qu'il y a eu un complot des médias contre eux, bon, c'est un peu décevant, mais au moins ils ont fait l'effort de traiter le sujet, d'apporter une réponse, et ça c'est quand même quelque chose de courageux de leur part, et je suis assez reconnaissant qu'ils m'offrent de la matière pour faire cette vidéo, tout simplement. En gros les gars, votre réponse, je la trouve assez nulle, je la trouve assez malhonnête, mais au moins vous avez eu le courage de répondre aux fans de koh qui se posaient des questions, votre réponse elle vaut ce qu'elle vaut, vous avez eu le courage de le faire, et pour ça, je vous remercie. Allez, l'émission spéciale 20 ans maintenant, à moi d'être un peu positif. Ben moi j'ai bien aimé l'émission spéciale 20 ans, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas trop à la gloire des candidats. J'avais peur qu'on nous vante les mérites des uns et des autres et que ça me saoule au bout de 2 minutes, mais c'était pas vraiment ça. Il y avait beaucoup d'autodérision, en particulier quand on les voyait revoir leur aventure, ils pouvaient rire d'eux-mêmes. Alors quelqu'un qui suit assidûment l'émission n'aura pas appris grand chose finalement, il n'y avait pas beaucoup d'exclusivité, et encore moi je suis loin d'être le plus affûté en termes de culture koh, donc je pense que les vrais fans de la première heure n'auront pas appris grand chose. En particulier, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'informations sur les dessous du tournage. J'ai trouvé que c'était un sujet qui était très intéressant, mais pas forcément super bien couvert. Après, le fait que cette émission ait été un peu avare en informations sur le sujet, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que ALP veut garder tout simplement un avantage concurrentiel sur d'autres maisons de production, parce que quand vous faites la production de cette émission depuis des années, forcément, vous avez l'acquisition d'un savoir-faire qui vient avec, et il y a des trucs et astuces qui rendent le tournage plus facile, l'organisation plus facile, ils ont des contacts auprès de certaines personnes, je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils ont peut-être intérêt à pas trop dévoiler comment ils font, parce que ça leur permet tout simplement d'avoir le monopole de la production d'une telle émission, et donc on peut comprendre qu'il y a une sorte de secret industriel en quelque sorte, parce que ça reste une entreprise et donc ils veulent garder l'avantage sur leurs concurrents. Mais ce que j'ai le plus apprécié finalement dans cette émission, c'est que ça nous a rappelé les meilleurs moments de koh, et en particulier les meilleurs moments de koh sont créés dans des moments d'authenticité. L'authenticité dans koh pour moi c'est la clé d'une belle saison. Ça nous a rappelé ce que pouvait être koh quand les candidats ne sont pas des professionnels de koh qui connaissent tous les rouages, qui nous mentent pendant les facecams, qui nous mentent tout le temps, qui maîtrisent leur image de bout en bout. Ça j'ai trouvé que c'est quelque chose qui avait gâché cette saison, peut-être même plus que la triche. Alors gâcher, le mot est peut-être un peu fort, attention, il y a eu de très bons moments, mais ça se voyait qu'ils voulaient faire attention à ce qui renvoyait comme image, à ce qui tenait comme discours, et évidemment c'est un peu dommage, et évidemment ça nous donne un koh un peu aseptisé, moi j'ai trouvé, alors que justement cette émission spéciale 20 ans nous a rappelé ce que ça pouvait donner quand les candidats s'en foutaient royal d'être filmés en fait. Ils font ce qui leur passe par la tête, ils disent ce qui leur passe par la tête, et là c'est là que ça devient génial, c'est là que l'interaction, l'expérience sociale koh prend tout son sens, et c'est là
pour moi qu'on commence à voir la magie d'une telle émission, tout simplement. Et justement, pour la prochaine saison, on aura quoi? Des petits nouveaux. Et oui, des candidats qui n'ont jamais été à koh, qui ne savent pas combien il y a de caméras par Paris, qui ne savent pas comment se déroule un conseil, qui ne connaissent pas les caméramans, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils finissent par connaître les caméramans, les journalistes, ça doit être plus ou moins les mêmes qui tournent tout le temps. Là, rien de tout ça, du coup, je suis quand même assez optimiste par rapport à ce qu'on a pu voir dans cette saison La Légende. Ensuite, on peut espérer que la production ait également tiré les leçons de cette tricherie. Donc, Denis a annoncé dans l'émission de quotidien que j'évoquais plus tôt dans la vidéo, qu'il y aurait un renforcement de la vigilance. Il a annoncé concrètement que là où on mettait un gardien, on en mettra 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout en fait. Ça c'est typiquement le genre de phrase qui n'engage personne. Est-ce qu'ils vont doubler le nombre de gardiens? C'est pas dit, hein. C'est pas ce que Denis a dit. Il a dit que là où il y en avait un, on en mettra 2. Donc s'il y en avait un nulle part, si à chaque fois ils étaient déjà en binôme, bah, ça veut dire qu'on va pas augmenter les effectifs, hein. Bref, on peut jouer sur les mots, j'espère quand même que la production aura pris des mesures supplémentaires de manière à éviter à ce que la tricherie se reproduise. Ensuite, deuxième leçon qu'il faut à mon sens tirer de ce koh La Légende, c'est concernant le casting, parce que comment faire face à ce côté un peu artificiel de candidats qui font très attention à l'image qu'ils renvoient? Bah, tout simplement en sélectionnant certains profils. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne. La clé d'un koh réussi, c'est le casting, et en particulier des candidats qui viennent pour gagner, qui n'ont pour but que la victoire finale. En fait, il faudrait se recentrer sur ce qui font les valeurs clés de koh et ce qui ont fait le succès de l'émission pendant toutes ces années. C'est pas les armes secrètes, c'est pas les changements de règles, c'est pas les colliers d'immunité, c'est à la fin, il n'en restera qu'un. Ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel ils doivent absolument centrer le casting, centrer le recrutement des candidats, parce que si on a 20 candidats qui pensent qu'ils doivent absolument être l'ultime survivant, ben, la saison peut que être magnifique. Et enfin, dernier aspect sur cette nouvelle saison, ce sera plus qu'une nouvelle saison, en fait, ce sera une nouvelle décennie de koh qui s'ouvre. Donc quand on ouvre une nouvelle décennie, on peut pas juste continuer comme c'était avant. Il faut un certain renouvellement de l'émission. Évidemment, il y aura de nouvelles épreuves, il y aura de nouvelles règles, de nouveaux retournements de situation, bien sûr, mais ça, on les a à chaque fois en fait. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'orientation générale de l'émission change, alors peut-être pas radicalement, mais au moins légèrement, progressivement. Ce qu'a dit Denis m'a fait réfléchir en fait, le c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu, pour moi, ça doit être plus que des paroles qu'on prononce alors qu'il y a eu un problème pour pallier un problème de tricherie. C'est qu'un jeu, c'est quelque chose qui pour moi a manqué à koh pendant toutes ces années. koh a eu tendance à se prendre tout simplement trop au sérieux. Effectivement, c'est qu'un jeu, mais justement, va falloir que ça se voit. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'émission soit débridée, en fait, qu'elle laisse beaucoup plus de liberté aux candidats, et puis que les candidats sachent qu'ils sont dans un jeu, et à ce moment-là, ils pourront se permettre des choses beaucoup plus osées, beaucoup plus audacieuses que, comme c'est le cas à l'heure actuelle, si on considère qu'ils sont dans la vraie vie, et donc ils s'imposent certaines règles, certaines normes morales, ce qui est un peu dommage, et ce qui est néfaste à la création de jeux au cours des saisons. Du coup, pour moi, un koh parfait serait un koh où fouiller dans un sac, c'est la base en fait. Fouiller dans un sac, évidemment, c'est le truc le plus indiscret de la Terre dans la vraie vie, jamais vous faites ça. Mais dans koh ça permet d'obtenir des informations, ça permet de savoir qui a un collier ou pas. Je vous donne un autre exemple, le faux collier. Mais le faux collier, maintenant, il doit être limite institutionnalisé, quoi. Ça doit surprendre plus personne de voir une création de faux collier. On va pas voir des candidats qui s'offusquent absolument comme quoi il a bafoué les règles de koh parce qu'il a fait un faux collier. Mais non, ça fait partie du jeu et je suis sûr que si on laisse la créativité des candidats s'exprimer, on aura des trucs auxquels on n'a même pas pensé, qui me viennent même pas à l'esprit en fait. Il y aura des trucs tout nouveaux qui seront créés dans koh de manière complètement naturelle et authentique par les candidats eux-mêmes qui auront réfléchi comment je vais pouvoir repousser les limites du jeu pour me faire une place dans cette aventure. Bref, il faudrait un koh complètement décomplexé pour cette nouvelle décennie, et pour que ça arrive, ça passerait bien évidemment par Denis. La philosophie d'arbitrage des épreuves, la philosophie des conseils aussi devrait être sensiblement modifiée pour que les candidats se sentent dans un jeu un peu fou où on peut tenter des choses, et où Denis serait par exemple beaucoup plus incisif vis-à-vis des candidats qui ne sont pas actifs. Par exemple, ça pourrait clasher beaucoup plus fort. Dans l'émission d'hier, il disait que Denis avait des punchlines très aiguisées.
oui, très aiguisé, moi, à mon avis, il se retient quand même. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de verve, qui est très littéraire, qui arrive à manier les mots avec aisance. Au niveau éloquence, Denis, c'est quand même une référence. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux pour piquer les candidats dans leur ego, et franchement, s'il se libère lui aussi complètement, ça pourrait être énorme. Bon, en vrai, ça c'est un rêve, hein, parce que est-ce que ça se fera? Clairement, je ne pense pas. C'est une émission qui marche, c'est une émission qui passionne les gens telle qu'elle est. Pourquoi prendre un risque énorme et changer la philosophie de base de l'émission? Franchement, je serais ALP, je le ferais pas en fait. Tout simplement parce que quelque chose marche, bah vous le modifiez par petites touches, vous le modernisez petit à petit, mais vous changez pas du tout au tout la vision du jeu que vous avez. Bon bah sur ce, c'est la fin de la saison, j'en profite pour vous remercier pour votre implication dans cette chaîne, pour tous les commentaires que j'ai reçus, pour les vues, il y a quand même pas mal de vidéos cette saison qui ont dépassé 2000 vues, donc pour une chaîne qui a moins d'1 an, ça fait quand même vachement plaisir. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, hein, mais abonnez-vous, hein, je sais pas où il est le bouton là, quelque part par là, ou de l'autre côté, j'en sais rien, mais en tout cas, abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs aussi, ça fait très plaisir et je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos. Bon allez, on arrête de se caresser dans le sens du poil parce que là, on va finir par se croire à un dépouillement de Koh-Lanta. Hein. Du coup, je vais juste vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Faites attention à votre santé aussi parce que par les temps qui courent, c'est important. Et puis, on se retrouve très bientôt finalement pour la prochaine, juste avant le début de la toute nouvelle saison de Koh-Lanta.